Compléter et terminer notre série pour le fruit de l'esprit. Alors, on va commencer à Galates 5, l'autre verset principal. Galates 5, verset 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, on a discuté chacun, sauf pour le dernier deux. Donc, ce soir, je pense on peut terminer avec la douceur et la tempérance. Et on a dit que le fruit de l'esprit sont une marque vraiment de maturité. On a besoin de, chaque croyant a besoin de grandir dans le fruit de l'esprit, d'avoir le fruit de l'esprit qui se manifeste dans leur vie. Parce que c'est une marque de maturité, c'est le caractère de Dieu qui est formé en nous. Une fois nous sommes sauvés, après ça, on a besoin de produire le fruit de l'esprit recréé en Jésus-Christ, avec toutes ces choses. Et souvent, on voit les personnes avec les dons de l'esprit, les choses, les dons et les talents dans l'esprit, ils peuvent faire ci, ça. Mais souvent, les chrétiens manquent le fruit de l'esprit. Et c'est le caractère de Dieu en nous. OK? Amen. Amen. Tournez à Galates 6. Bon, nous sommes là déjà. OK. Bon. Parce qu'on va commencer avec la douceur. La douceur, définition pour la douceur, on peut dire aimable. Aimable, pas sévère, pas rough, ni violent. Douceur. C'est semblable à un peu de gentillesse, mais c'est différent. Oui, les femmes comme ça. On a regardé ça. On a regardé quelque chose pendant notre voyage et une madame parle avec une autre et l'autre madame a répondu avec quelqu'un dans la salle dit oui, c'est comme le chat. Oui, non, ce n'est pas la douceur. Mais nous avons quelque chose de surnaturel, la capacité. C'est le problème. Les personnes souvent pensent, les chrétiens pensent, oh, les choses, on a les choses, on n'a pas les choses. Ils se manifestent, ils ne se manifestent pas. Non, on a besoin de travailler avec des choses et produire les choses. C'est déjà la capacité pour chacune des choses sont là, dans l'intérieur de nous. Mais c'est notre responsabilité de produire ou de se manifester ça dans notre vie. On prend une décision de marcher en amour, de marcher avec patience et la paix de Dieu, dans la bonté. Toutes ces choses. Chacun des fruits de l'esprit, c'est un choix pour nous. Souvent, il y a des personnes avec peut-être le fruit de patience est très, très développé dans leur vie. Mais c'est le seul fruit. C'est bon, c'est excellent d'avoir le fruit de patience. Mais on a besoin d'ajouter les autres fruits. Il y a 9 fruits de l'esprit et on a besoin de produire chacun. Oui, amen. Pas juste dire, oh non, j'ai beaucoup de bonté, j'ai beaucoup de joie, alléluia, c'est assez. Non, c'est pas assez. Parce qu'il y a des autres situations où on a besoin d'avoir la patience ou la paix. Et souvent, toutes les choses marchent ensemble. Ils vont de pair. Chacun avec l'autre. OK? Donc, la douceur, c'est aimable, pas sévère, pas rough, ni violent. Et on trouve souvent les personnes avec leur personnalité, personnalité rough ou sévère. Et souvent, les personnes, même les chrétiens, disent, oh, c'est ma personnalité. OK, nous avons une personnalité naturelle, mais ce n'est pas une excuse de marcher dans une manière
Opposé de la parole de Dieu. On a besoin de régler nos personnalités avec la vérité. Oh, c'est juste moi, c'est moi, je ne suis pas capable d'arrêter ça, c'est juste ma nature. Non, nous avons la nature de Dieu maintenant. Et on marche comme ça, avec l'amour, la joie, la paix, la patience. J'étais tellement patient pendant la vacances, dans le trafic et les choses. Oui, amen. Oui, amen. Tout le monde grandit dans les choses. Oui, ah, gloire à Dieu. Donc, en Galates, on va regarder quelques versets à propos de la douceur. Galates 6, versets 1 et 2 dit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? C'est l'amour. L'amour et la douceur vont en pair. Encore. Mais remarquez, il a dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Souvent, c'est le problème, il n'y a pas les personnes spirituelles, parce que c'est plus facile de bavarder de ça. Oh, on va pas, il a tombé dans une faute et... Oh oui, j'ai entendu une autre chose aussi. Oh oui, oh. Non, c'est pas spirituel. Il a dit, pour ceux qui sont spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Oh, souvent dans l'Église, il y a une attitude supérieure. Oh, tu as tombé. Ah, arrête ça, pécheur. Oh, tu as tombé dans le péché, c'est pas correct. Oh, c'est dégueulasse. Le péché comme ça, pourquoi tu fais ça? C'est pas correct. Dieu n'aime pas ça. Et tout est correct, c'est la vérité, vraiment. Oh, c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Mais on peut redresser là avec un esprit de douceur. Amen. Amen. Parce qu'on peut aider quelqu'un. C'est la même chose, même par les frères, parce que je vois l'attitude souvent, avec des fois avec les péchés particuliers, des fois, il y a une attitude contre un type de péché. Oh, c'est terrible, c'est pourquoi tu... Oh, et on rigoler de ça, vraiment. C'est drôle, c'est dégueulasse, on parle de ci, ça. Mais si nous sommes comme ça, c'est pas la douceur, vraiment. J'ai vu un ministre international. Il est connu, reconnu, partout, vraiment. Très, très populaire. Il était sur l'estrade et il a parlé avec une grande foule et il a parlé à propos de l'homosexualité. Et il a commencé d'imiter un homosexuel et parle dans la même façon de marcher comme ça et pas comme ça. Et tout le monde rit. Et j'ai pensé, c'est terrible. C'est pas correct. Parce que c'est les personnes comme ça qui cherchent la vérité, qui veulent connaître Dieu, ne viennent pas à ton service. Il va chercher un autre. Il regarde, c'est l'Église. Oui, nous ne sommes pas bienvenus à l'Église. Parce que tout le monde rit, tout le monde... C'est pas correct. C'est pas un esprit de douceur, vraiment. On rejoint les personnes partout, malgré la sorte de péché ou les fautes, avec la douceur et gentillesse. Amen. Amen. Amen.
Redressez-le avec un esprit de douceur. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Je tourne de page. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. C'est le fruit de l'esprit. Douceur. Avec patience. Oh, il parle de l'humilité, douceur et patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Oh. La liste grandit. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a une connexion parmi tous les fruits de l'esprit, vraiment. Mais elle a dit, on a besoin de marcher en toute humilité et douceur. On a besoin de régler nos personnalités qui sont trop sévères. Amen. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, 4 et 5. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre quoi soit connu? Douceur soit connue de tous les hommes. De tous les hommes. Dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. À tous les hommes. Votre quoi? Douceur soit connue. Amen. 1 Timothée 6, verset 11. 1 Timothée 6, verset 11. Quand à 3 hommes de Dieu fuient ces choses et recherchent ardemment la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Il a dit recherche ardemment. Une des choses était la douceur. Ça prend plus d'un effort pour certains que les autres. Parce que certaines choses, certaines personnalités ont des choses naturellement. Mais avec les personnalités, on a quelques forces et avec les forces, on manque des autres choses. Mais nous avons la capacité de tous les fruits de l'esprit dans l'intérieur de nous. Donc, c'est notre responsabilité de se présenter le fruit de l'esprit dans nos vies. Si on manque la patience, c'est pas dans mon nature, ok, je lutte plus avec ça peut-être. Mais c'est pas, on n'abandonne pas la recherche pour la patience. Non, on dit, ok, je vais travailler plus fort dans la recherche pour la patience dans ma vie, parce que j'ai la capacité dans l'intérieur par le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est possible. Amen. On a besoin d'arrêter de dire, je ne suis pas capable. Oh, je manque la paix, la bonté, la douceur. Oh, c'est pas moi, je ne suis pas doux. Non. C'est pas ma... OK, on peut changer. Parce que la Bible dit qu'on a besoin d'avoir ça dans nos personnalités, dans nos vies, malgré nos personnalités. Amen. C'est bon. Réagissez-vous d'une façon excessive? Des fois, encore d'habitude, c'est les personnes avec une personnalité comme ça qui c'est juste une réaction. On réagit. Et des fois avec excès. Parce que des fois, de gagner l'argument est plus important de gagner la relation. Et ce n'est pas correct. Malgré l'argument, oh, je dois gagner. Je dois gagner. Malgré les réactions ou les résultats à la fin, hey, j'ai gagné l'argument. C'est la chose plus importante. Non, la relation est plus importante. Amen. C'est plus important d'avoir la bonne attitude que la bonne réponse. Oh.
Oh, tout le monde, on connaît les personnes comme ça. J'ai travaillé avec quelqu'un comme ça avant. Oh, malgré tout, j'ai la bonne réponse. J'ai la bonne réponse et la bonne façon de faire ça. Oublie le reste. J'ai la bonne... Hey, les personnes étaient blessées et pris offense parce que c'était offensif, vraiment. La manière, c'était présenter les choses. Oh, mais c'est fini. J'ai gagné. Oh oui, mais regarde les résultats. C'est pas correct. C'est pas la douceur. Amen. La Bible dit, non, juste quelque chose de rappeler, surtout. La relation est toujours plus importante que la situation. La relation est toujours plus importante que la situation. Il y a des situations, et si on pense de la situation en disant c'est important, peut-être non, probablement non. En 1000 ans, non. Mais la relation, oui, c'est toujours important. Amen. Amen. La Bible dit, Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Oh, c'est la vérité. Et je pense que tout le monde a expérimenté ça. Pour un expériment, si tu veux remarquer ça, la prochaine fois que quelqu'un parle avec colère, répondez avec douceur. Parce que dans les conflits ou des disputes, si la réaction est pire que l'action, le problème s'augmente habituellement. Mais si la réaction est moins que l'action, le problème s'abaisse d'habitude. Quelqu'un dit, si le seul outil dont vous disposez est un marteau, vous avez tendance à tout voir comme un clou. C'est vrai. C'est vrai. Un marteau. On frappe tout. Mais c'est les choses naturelles de notre personnalité. J'arrive dans le monde, j'étais né avec un marteau, donc je frappe tout. OK, mais on peut examiner nos personnalités vraiment. Parce qu'on a été créés dans l'image de Dieu. Mais nos personnalités sont perverties par le monde et le diable et les choses. Donc, on a besoin de régler les choses contre la parole dans notre personnalité, avec la parole et l'Esprit de Dieu. Oh, c'est un manteau. J'étais né avec un manteau, OK? J'ai besoin de prendre la sagesse. Quand je peux employer le marteau? Pas partout, sur tout le monde. C'est pas la douceur. Amen. Ni la sagesse. Donc, c'est la douceur. OK. Le dernier, c'est bon. On peut faire ça. Le contrôle de soi ou la tempérance. C'est vraiment le contrôle de soi. Je peux. OK. Je vais traduire ça, je pense. C'est un auteur inconnu, vraiment. Et il a dit, est-ce que tu dis... oui. J'ai juste une petite question. OK, oui. Moi, je suis un gros amateur de boxe, de combat ultime, tout ça. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont nés nouveaux. Beaucoup d'athlètes professionnels. Okay, dans UFC qui sont nés nouveaux. Quand ils se battent, tu sais, on parlait de douceur, ça me touche, ils ne sont pas doux pantoute. Tu sais, ça se frappe, c'est violent. Quand ils sortent du ring, il y en a qui sont super corrects, tu sais, qui vont à l'église, ils ont une vie rangée. Tu sais, c'est comme deux aspects de leur personnalité qui est comme... Ouais. Je ne sais pas, j'ai de la misère à comprendre tu sais, la douceur là-dedans, c'est comme si dans le milieu professionnel, on le voit aussi au football américain, quand les gars se viennent pour frapper, il n'y a pas de douceur là-dedans. Là. Mais quand ils sortent du sport, tu sais, sont comme... C'est comme deux natures. Oui, oui. C'est drôle pour dire ça, parce qu'on a remarqué, parce qu'il était entraîné de faire ça. Si tu veux gagner, c'est ton emploi ou même un loisir,
Si tu veux gagner et rester dans le loisir, l'emploi comme ça, tu as besoin de faire certaines choses. Et tu as besoin de... Encore, il y a des personnes qui sont agressives naturellement. Ils font bien dans les sports comme ça. Les autres, qui ne sont pas comme ça naturellement, mais il a un désir de jouer les jeux comme ça, il a besoin d'entraîner plus fort pour devenir comme ça, pour gagner. Mais ce n'est pas leur personnalité naturellement, c'est pas vraiment la personne, c'est juste les choses qu'il fait pour le sport. C'est drôle parce que quand j'ai pensé quand tu dis ça, de notre fils, il est très relaxé, très gentil et tout. Et quand il était jeune, il jouait au basket dans un ligue. Et avec les autres, et plusieurs de ses amis de l'église étaient sur la même équipe. Donc, peut-être 5, 6 petits jeunes hommes de notre église. Il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans pendant cette époque. Et ils ont joué basket et ils fait des choses et l'autre équipe est arrivée, elle est plus agressive, il lutte avec la boule. Et le ballon. Oui. Et souvent, encore et encore, on a vu les petits garçons de notre église. Parce que c'est pas gentil de prendre. Ils étaient enseignés, ils ont grandi dans l'église depuis qu'ils étaient nés, et tous les garçons étaient comme ça. Ils disaient non, non. Mais ils étaient enseignés pour quelques années comme ça, donc c'était pas naturel pour eux de dire ok, vas-y. Non. Mais, en tout cas. Le contrôle de soi, on va quitter avec ça. Peux-tu dire le taille d'un homme, le size of a man? C'est pas littéralement, mais le marque d'un homme, le mesure d'un homme. Le poids. La taille d'un homme. OK. La taille d'un homme est mesurée par ce qui prend pour l'agiter. Ça fait sens? Non. Pas vraiment. La mesure d'un homme, c'est... On peut mesurer le caractère d'un homme par ce que ça prend pour l'énerver. Oui, pour les choses qui énervent. Oui, OK. Ça prend le contrôle de soi. Une définition pour le contrôle de soi, la capacité à faire preuve de retenue ou de contrôler ou de contrôle, excusez. La capacité à faire preuve de retenue ou de contrôle sur les sentiments, les émotions, les réactions, etc. C'est le contrôle de soi. Et vraiment, le contrôle de soi affecte la personne entière. Pas juste un domaine dans nos vies, c'est toutes nos vies. On va regarder juste quelques versets. Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Si quelqu'un est lent à la colère, c'est le contrôle de soi, vraiment. Parce que on verra chaque jour, il y a une tentation d'être en colère d'une situation avec une personne au travail, à la maison, mais lent en colère, c'est le contrôle de soi. Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Amen. Encore le contrôle de soi. Paul a dit en 1 Corinthiens 9, verset 27, au contraire, je traite durement mon corps
et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il a dit, je traite durement mon cœur et je le discipline. C'est le contrôle de soi. En Tite 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et on nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Les autres traductions disent avec tempérance ou le contrôle de soi. À vivre dans le siècle présent avec tempérance ou le contrôle de soi. Amen. Amen. Si on regarde Philippiens, je suis là, je vais lire. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, mérite les choses qui méritent l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça prend le contrôle de soi. On règle nos pensées. Ce n'est pas juste pour permettre à chaque pensée d'arriver. Oh, les pensées arrivent, mais on a besoin de régler les pensées. Oh non, ce n'est pas la bonne pensée. Il ne reste pas dans mes pensées. On rejette cette pensée. Non, juste ces choses ici. Ça prend la parole, le contrôle de soi. En Jacques 3, si on regarde Jacques 3, il dit on bride la langue. Oui. Ça prend quoi? Le contrôle de soi. C'est vraiment, c'est quelque chose de surnaturel, un fruit de l'esprit dans l'intérieur. Nous avons la capacité pour le contrôle de soi. Dans nos pensées, oh, il y a des personnes juste, oh, chaque pensée qui arrive, oh, wow, et juste, garde les pensées. Malgré les pensées qui arrivent. La même chose avec la bouche, si on ne brille pas. Il y a des personnes, tout le monde connaît quelqu'un comme ça, qui, les pensées qui arrivent, sont la bouche. Et après, elle dit, oh, pourquoi j'ai dit ça? J'avais une réunion des leaders dans notre église en Floride, et j'ai demandé les personnes, on va refaire un département avec les idées fraîches, vraiment, des autres choses. Et il y a une madame qui était la directrice vraiment pour le département, et elle avait un plan et les pensées de faire les choses dans une certaine façon. On dit, OK, on va rencontrer ensemble avec un petit groupe des leaders dans le département. Mais j'ai invité une autre madame dans l'église qui était tellement créative et elle avait des bonnes idées de beaucoup de choses. Mais je ne savais pas, mais il y avait une petite friction entre la directrice et la madame. Pas à cause de la madame, mais à cause de la directrice, elle avait un problème avec elle. Elle était une menace vraiment pour elle. Elle avait des insécurités. Mais on a travaillé avec elle pour être un bon leader, une directrice et les choses. Et je suis arrivé dans le stationnement avec la madame créative. On est arrivé dans la salle ensemble, parce qu'on a marché ensemble du stationnement dans le bâtiment. On est arrivé, la directrice et 2-3 autres personnes étaient là. Quand on était arrivé dans la porte, la directrice nous a regardé. Elle regardait la madame, elle m'a regardé et dit, pourquoi est-elle ici? Et la madame dit, je peux partir si c'est pas correct. Je dis, non. Je dis, elle est ici parce que j'ai invité la madame d'être ici ce soir. Mais ma réaction tout de suite était, j'ai entendu quoi? Elle n'a pas dit ça. Oui, elle a dit ça. Mais la pensée a arrivé dans la tête, sur la bouche, et après elle a dit, je sais, c'était pas correct, mais c'était trop tard, je l'ai dit.
Oui, alors, nous avons le contrôle de soi. On peut régler les pensées, on peut régler nos bouches, on peut régler nos chairs. Amen. Parce que vraiment, toutes les directives de la Bible prennent le contrôle de soi. Pour mettre la parole en pratique, de parler, de renouveler notre intelligence, de prier, de penser sur ces choses, de soyez sobre et vigilant. Toutes les directives prennent le contrôle de soi. Amen. Et c'est plus facile quand le soi n'est plus la chair, mais notre esprit. C'est le changement qu'on a besoin de faire. C'est de changer le soi de notre chair pour être remplacé par le vrai nous, le vrai soi, l'esprit. Et au-dedans de nous, dans notre esprit, nous avons la capacité de marcher dans tous les fruits de l'esprit. Amen. Merci Père. Merci pour la capacité de ton esprit au-dedans de nous. Merci pour le 9 fruits de l'esprit. Aide-nous de marcher plus souvent et plus consistant, Seigneur, dans chaque fruit de l'esprit. Aide-nous de grandir dans les fruits où nous sommes faibles et on manque quelque chose à cause de notre personnalité ou à cause des autres choses dans nos vies. Oh, tu nous as dit que toutes les choses anciennes sont passées. Et les choses sont nouvelles maintenant. Et les choses nouvelles sont le fruit de l'esprit dans l'intérieur de nous. Merci Seigneur. Merci pour tous les fruits. Et nous parle dans notre esprit quand on commence de faire les choses sans le fruit de l'esprit, mais selon la chair, et parle dans l'intérieur de nous. Dis non, produis le fruit. C'est la place ici pour le fruit de l'esprit. C'est la place pour la joie. C'est la place pour la bonté. Pour la douceur maintenant. Non. Fais la douceur. Et on va écouter Seigneur. Et on va obéir tout de suite. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous conduit dans le bon chemin et dans la gloire, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.